Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a des calculs que l'on ne peut pas imaginer. Les calculs d'Hachem, ils sont spectaculaires. Vous savez, à la période de Pessah, on avait besoin d'aider les pauvres. Et on a été au-delà de ce qu'on peut imaginer, à distribuer et à emprunter. Il faut rendre à ceux qui nous ont prêté de l'argent. Et le miracle, il arrive. Des gens qu'on ne connaît pas, qui nous appellent, qui nous disent « on veut vous aider pour que vous aidez les autres ». Des choses extraordinaires. Lorsque tu cherches à faire du bien, alors Akadosh Baruch Hu, il t'aide à faire le bien. C'est de la folie. Beaucoup de fois, on voit l'amertume, et à la fin de cette amertume, on voit le bien qui sort de cette amertume. Je me suis engagé à des choses. Je ne peux pas vous raconter ma vie privée et ma vie, ce que je fais. Mais pour moi, il y avait des moments donnés que c'était l'amertume pour moi. C'était le maror, c'était la souffrance. Et Akadosh Baruch Hu, il m'ouvre les portes. Je ne suis pas là en train de me vanter. C'est péché de se vanter. Je vous dis la vérité. Vous savez, j'ai lu une belle histoire. Une très 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 belle histoire. Il y avait un homme qui devait voyager dans un bateau. Vous savez, à l'époque, les bateaux, c'était pas très 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 sécurité. C'est pas comme les bateaux d'aujourd'hui. Ils ont des comment ça s'appelle, des ordinateurs, ils ont des radars, ils ont tout. À l'époque, il faut suivre le vent, les voiles, les vents. Et malheureusement, il y a un bateau qui a coulé. Il y avait beaucoup de morts. Et chacun il a eu sa vie sauve grâce s'il s'est nagé. Parmi ces gens-là, il y avait un monsieur, il a nagé, il est arrivé à la côte. Une fois qu'il arrive à la côte, il se voit tout seul. Le pauvre, c'est le maror. Et puis voilà, vous savez, il voit vous savez que le vent, que la mer, elle rend les choses du bateau. Il y avait les vagues, ils poussent les choses. Il a commencé à ramasser des valises. Et avec tout ce qu'il a pu réussir à ramasser au bord de la plage, il s'est fait construire une petite cabane. Et voilà. Il vivait là-bas seul. Et pour lui, c'est fini. Sa vie va se terminer tout seul. Et voilà, il a commencé à pleuvoir. Il y avait les tonnerres. Et un tonnerre, il a tapé la cabane et le feu, il a brûlé. Le pauvre, il était obligé de se sauver quelque part. Il a commencé à dire à Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tant de coups? Pourquoi? Et voilà, mes amis, quelques heures plus tard, il entend des voix. Qu'est-ce qui se passe? Il voit des gens, un bateau, une petite barque, elle arrive, et qu'elle crie, est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors il arrive, il dit, je suis là. Il lui dit, heureusement que tu as fait le feu, sinon on t'aurait jamais vu. On cherchait des survivants du bateau. Ce monsieur-là, il a dit, oh, c'est la cacherie, il a brûlé sa cabane. Lui, il a cru que c'est un mauvais coup que le bon Dieu l'a porté. Eh bien, c'est cette cabane-là, brûlée par la foutre, c'est celle qui a donné l'alarme au bateau pour venir, parce qu'eux, ils ont cru
C'est lui qui a fait le feu pour qu'il sache, voilà, je suis là, et voilà, mes amis beaucoup des fois. Mais Azet Samatok, de quelque chose qu'on croit qu'elle est mauvaise, il peut sortir quelque chose de bien. Il ne faut jamais se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir. D'une bonne chose, il peut sortir peut-être une mauvaise chose. Et d'une mauvaise chose, il peut sortir une bonne chose. Il faut prier à Kashkot. C'est pour ça qu'il faut dire à Kol Tova. Tout est entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité. Amen.